Je suis en compagnie de Sheila Deroy, conseillère de liaison pour le CEMO de Chaudière-Appalaches. Bonjour, Madame Deroy. Bonjour, merci de me recevoir. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir quel type de service offrez-vous à la fois pour vos clients qui sont à la recherche d'emploi et pour les employeurs? Notre mission, c'est vraiment de favoriser l'intégration et le maintien en emploi de personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est de faire tout le processus d'employabilité avec les gens. On va prendre le temps de tout faire, les recherches d'emploi, puis ensuite, une fois que l'emploi va être obtenu, bien évidemment, on va y aller plus au niveau de l'intégration, puis du maintien en emploi. Là, on va offrir différents services autant à l'individu qu'à l'employeur, parce que c'est bien beau avoir intégré un emploi, là, mais il faut être en mesure de le maintenir. Puis pour ça, ben, c'est un travail d'équipe entre l'individu, le conseiller en main-d'œuvre et avec l'employeur également. Donc, c'est un processus qui va se passer sur une certaine période là, pour s'assurer que tout est mis en place pour vraiment bien soutenir la personne dans son emploi. Une fois que les clients ont trouvé un emploi, quel est le processus entre vous, l'employeur et l'employé? À ce moment-là, c'est vraiment là que le travail de collaboration va se présenter. Donc, nous, on va se déplacer en entreprise, on va aller rencontrer l'employeur avec notre client aussi pour voir quelles sont les adaptations qui sont nécessaires pour s'assurer que l'intégration puis le maintien en emploi soit positif. Donc, l'accompagnement qu'on va offrir va vraiment être individualisé selon les besoins de la personne, puis aussi selon la réalité de l'employeur. Donc, on va prendre le temps de voir est-ce qu'on a besoin de faire des adaptations de poste de travail pour que notre personne soit plus efficace? Est-ce qu'on a besoin d'un agent d'intégration pour venir aider à la formation, pour venir créer des outils particuliers qui seraient utiles pour notre personne? Donc, c'est des choses qu'on va faire d'emblée dès l'obtention d'un emploi. Ça se peut qu'on ait besoin aussi de faire une petite sensibilisation auprès de l'équipe de travail sur la réalité de la personne qu'on accompagne pour que ces enjeux soient bien compris. Puis aussi au niveau de l'employeur, pour que l'employeur sache comment bien communiquer avec la personne, sache quels sont ses besoins, comment bien la soutenir. Donc ça se fait tout dès le départ quand la personne a obtenu son emploi. Puis après ça, ben on va s'ajuster aussi au fil du temps parce que ça se peut qu'il y ait des besoins qui se présentent en cours de route qu'on n'avait pas anticipés. Donc à ce moment-là, ben on va venir ajuster là, les différentes choses. On peut mettre à contribution différents intervenants. On peut ajouter des adaptations s'ils ne sont pas déjà faits. On peut aussi aller chercher un soutien salarial pour compenser les besoins là, de la personne. Donc, tous ces éléments-là vont être individualisés selon les besoins de la personne. C'est pas toutes des choses qu'on va mettre en place pour l'ensemble de nos individus parce qu'on va vraiment prendre le temps d'évaluer ses besoins concrets à lui, puis la réalité de l'employeur aussi. Là, on va venir s'adapter à ce que lui a besoin qu'on offre là, pour s'assurer là, que notre personne puisse se maintenir en emploi là, positivement. Quels sont les avantages pour un employeur d'embaucher une personne en situation de handicap? Bien, premièrement, les gens qu'on va vous présenter, avec qui nous, on travaille, bien, souvent, c'est des gens que, sans mauvaise intention, vous allez peut-être mettre de côté quand vous allez recevoir leur CV. Puis, alors que c'est un bassin de personnes qui ont des belles compétences, qui ont des belles forces, mais que vous auriez peut-être passé à côté de ces talents-là si ça n'avait pas été présenté par nous. Donc, vous allez pouvoir combler certains postes que vous auriez peut-être pas pensé pouvoir combler avec une personne qui a des limitations fonctionnelles. Bien, je pense qu'au niveau de vos besoins de main-d'œuvre, ben, on va être en mesure de combler là, quand même des beaux postes avec les gens avec qui on travaille. Vous allez aussi avoir accès à des gens qui sont motivés, à des gens qui vont être reconnaissants d'intégrer votre milieu parce que vous allez leur donner la chance de vivre une expérience positive. Puis, je mettrais aussi de l'avant justement le côté humain, le fait qu'en tant qu'employeur, en intégrant une personne qui a des limitations fonctionnelles, bien, vous allez faire la différence dans la vie de cette personne-là. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux employeurs?
Je vous invite à nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de discuter avec vous, de voir vos besoins de main-d'œuvre aussi, voir comment on peut vous supporter dans l'intégration de gens qui ont des limitations fonctionnelles. J'espère que ça aura tenté quelques employeurs là, de faire affaire avec nous puis de nous contacter pour une première rencontre. Je vous invite à aller consulter notre site web pour aller découvrir davantage nos services, à voir aussi là, toutes les coordonnées de notre équipe de travail. Les formulaires de demande aussi, là, ils sont déposés, donc vous pourrez tout aller chercher ça au www.cemoca.org. Il y a aussi évidemment le numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 418-838-3036. Alors, pour parler à quelqu'un là, concrètement de votre situation, n'hésitez pas à nous lâcher un petit coup de fil. Et en terminant, bien, je vous invite à aller vous abonner à notre page Facebook. On y met beaucoup de contenu sur l'intégration en emploi. Vous allez voir aussi différents témoignages d'employeurs et de clients là, qu'on a supportés dans leur recherche d'emploi. Alors, allez voir notre page CEMO Chaudière-Appalaches sur Facebook. En terminant, pour ceux qui souhaiteraient, ouvrir un dossier au sein de votre organisme, quels sont les critères d'admission et quelle est la marche à suivre? Au niveau des critères d'admissibilité, bien, premièrement, on est le CEMO Chaudière-Appalaches, donc on couvre la région là, de Chaudière-Appalaches. Il faut aussi là, avoir un minimum de 16 ans et être en mesure de travailler 12 heures par semaine, minimalement. Ensuite, ce qui est important, c'est que ben, on travaille avec des gens qui ont des limitations fonctionnelles, donc il faut s'assurer d'avoir un diagnostic qui présente des limitations qui sont sévères et persistantes. Merci madame de Roy, pour votre temps. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Puis, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations pour mieux comprendre nos services.